Bienvenue sur la chaîne Énergie Sacrée, la chaîne où nous explorons les mystères de la guérison, de l'éveil spirituel et de l'alchimie des duos flammes jumelles dans nos parcours sacrés. Je suis Sophie et j'essaye d'être un guide dans cette quête vers la découverte de soi et de la connexion profonde qui unit les âmes dans ce voyage unique. Sur cette chaîne, je vous invite à plonger dans les profondeurs de votre parcours de conscientisation en explorant les sentiers de la guérison personnelle, de la transformation et de l'éveil de l'âme. Il est essentiel de se rappeler que mes transmissions se font au travers de mes propres filtres. Je vous demande donc de faire preuve de discernement. Nous ne sommes pas des cases prédéfinies, mais des êtres humains riches de complexité et d'unité. Nous sommes uniques et votre lien est également unique. Même s'il est tout à fait possible de se retrouver dans mes partages, vous pouvez ne pas vous y retrouver à 100%. Il n'y a rien d'anormal. Je vous le rappelle, nous ne sommes pas des cases. Il va de soi que vous n'avez pas à remettre en question vos propres parcours de guérison si vous ne vous identifiez pas totalement à ce que je transmets. Dans le cadre d'un processus alchimique, d'un parcours initiatique, qu'on appelle aussi parcours flamme jumelle ou parcours sacré, on retrouve communément une systémie dans quasiment tous les parcours. Nous portons les deux polarités en nous, mais nous en exploitons particulièrement une. Celle-ci sera dominante tout au long de nos expériences de vie, avant d'entamer ce qu'on appelle l'éveil. Et au long ensuite de cet éveil, on va commencer à aller de notre polarité dominante vers l'autre polarité. On va tester les extrêmes de chacune d'elles. C'est comme une danse rythmique sans fin avec des temps calmes, des temps de pause que j'appelle temps d'intégration. On va exploiter chaque parcelle de nos polarités pour ensuite amener un certain équilibre. Et cela peut durer un certain nombre d'années, même après un éveil très installé. Le temps est notre meilleur allié. C'est lui qui guide nos évolutions et nos compréhensions. Dans ce parcours, il y a 3 énergies. Il y a toi, il y a l'autre et il y a votre lien. Votre lien est une énergie extérieure à vos cheminements individuels. Vous êtes venu vous incarner pour guérir, mais pour guérir, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut se tromper. Chaque expérience est individuelle. Il n'est pas question ici de travailler pour l'autre. Votre parcours est avant tout un process de guérison et de retour à soi. J'appuie ce mot car il est extrêmement important dans ce processus d'évolution. Tant que vous êtes axé sur vos guérisons en faveur de son retour dans votre vie, les portes resteront fermées. En effet, l'épreuve et la douleur perdurent et se répéteront jusqu'à ce qu'on intègre la leçon. Si vous êtes en résistance, il ne découlera que de la souffrance. Et le jour où vous lâchez ces résistances, c'est comme un nouveau souffle de vie, vous irez vers vos libérations. Et cela, encore une fois, prend du temps. Maintenant, je vais revenir au sujet de base, la polarité yin, son rôle dans son propre parcours, ce qui le relie à l'autre et pareillement pour le yang. On le sait, le yang est connecté à la terre et le yin est connecté au ciel. Mais qu'en est-il de leur axe d'évolution ? Je tiens à préciser que je n'adhère à aucun dogme ou concept enfermant dans mes propres croyances. J'utilise les termes chaser et runner issus du concept de la flamme jumelle pour faciliter la compréhension. Mais ils ne doivent pas être pris comme des cases strictes. Dans ma perspective, il n'y a pas de vérité universelle concernant ce parcours, mais autant de liens que de personnes incarnées sur Terre dans ce parcours. Le profil du runner peut donc parler aux personnes qui se sentent déjà éveillées dans un lien, tout comme le profil du chaser peut évoquer le profil fuyant. Dans ma propre vérité, il n'y a pas véritablement de premier ou de second éveillé. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Cela dépend de l'éducation, des croyances et de l'évolution personnelle de chacun. Parce que la réalité dépasse l'entendement, que cette réalité concernant ce concept est vaste et monte sur des dimensions tellement hautes que nous, humains, ne pouvons atteindre. Donc, il ne faut pas vous enfermer dans des cases.
Donc, les deux polarités abordent leur vie sous des angles différents en termes de conscience et d'analyse. N'oublions pas qu'ils n'utilisent pas la même partie du cerveau. Pourtant, malgré ces perspectives divergentes, leur vie se chevauche inévitablement. En d'autres termes, même si leur mode de fonctionnement est totalement distinct, ils cheminent côte à côte sur le plan énergétique et de façon totalement inconsciente depuis leur naissance. On va dire qu'ils partent d'un point A pour atteindre le point B avec l'objectif final de parvenir à une destination commune, bien que leurs points de vue diffèrent profondément. Tout cela est intrinsèque. Ils peuvent emprunter des chemins différents, parfois dans le silence le plus total, mais leurs vies se croisent et s'entrecroisent tout au long de leur incarnation. Et c'est précisément dans cette dynamique que l'on reconnaît aisément le parcours des flammes jumelles. L'un peut fonctionner davantage avec son cerveau gauche tandis que l'autre privilégiera son cerveau droit. Leurs idées sur leur objectif peuvent différer, mais leur but est toujours commun. Cela peut partir de leur enfance, une mère abandonnique, un père absent ou violent. Ils vont retrouver les mêmes schémas familiaux en passant par des envies, des idées. Ils peuvent se croiser le temps d'un week-end dans un pays voisin. Ils auront eu la même idée au même moment. Leur idéal de vie, bien qu'ayant des polarités complètement inversées, les projettera vers les mêmes rêves. Par exemple, à distance, sans se concerter, ils vont acheter leur bien immobilier au même moment, tous les deux. Ils vont déménager à des centaines de kilomètres de leur foyer respectif au même moment et se retrouver voisins. Ils peuvent avoir envie de changer de travail et vont se retrouver en reconversion en même temps, parfois même dans la même branche de travail qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant. Des exemples de ce genre, on en retrouve des tonnes dans ce type de parcours. On voit bien que ces deux personnes sont complètement influencées par des polarités distinctes, mais l'essence même de leur énergie, leur âme, elle, a le même objectif. C'est pour cela que dans ce parcours, il n'y a aucune place au hasard et que dans cette systémie, lâcher le contrôle ne vous fera jamais perdre le lien, il est indéfectible. Nous avons donc deux polarités. On va déjà parler du yang. Le yang, il est connecté à la Terre, il peut avoir des croyances mais restera assez cartésien. Ses objectifs sont ancrés et concrets. En général, il aime se dépasser quitte à se faire souffrir. Il y a chez lui une notion de sacrificiel dans ses énergies mais aussi beaucoup de combativité. Lors de l'éveil de ses blessures, le yang va essayer de maîtriser le contrôle de lui-même le plus possible, parfois pendant de longues années. Ses corps peuvent lâcher un à un, voire tout peut lâcher en même temps, et ça peut le mener dans une sorte de burn-out émotionnel. Son rôle dans son incarnation est de passer de la terre au ciel. Lors de son éveil, le yang va devoir doucement lâcher ses dogmes et croyances sécurisantes pour aller vers plus de hauteur, s'ouvrir au monde subtil, comprendre que quelque chose de plus grand que soi existe et que cette énergie qu'on appelle Dieu, la source, le tout ou le divin, fait également partie de lui. Ce plus grand que lui est maître de sa destinée et il va finir par s'en remettre à celui-ci, plaçant sa confiance et sa foi dans ce grand tout et donc en lui-même. Il doit passer de la terre au ciel pour trouver son équilibre et sortir de ses souffrances. On va parler du yin maintenant. Alors lui qui est déjà fort connecté mais toujours dans le doute de tout, en effet il pourrait voir l'apparition de la source elle-même et avoir des visions d'un futur avec preuve à l'appui que tout ce qu'il voit est réel, il remettra encore et encore en doute ce qu'il voit ou ressent. Et ce même si ces événements se produisent, il va se dire que ce n'est qu'un curieux hasard. Parce qu'il manque avant toute chose d'ancrage et que voir et ressentir dans ses connexions par la 5D passe par son yin. Et il ne ressent pas son corps, il est déconnecté de son corps, ce qui l'induit en erreur. Il a l'impression de vivre dans un rêve continu, sans être ancré, sans être connecté. Il lui est impossible de pouvoir croire en l'impalpable, et ce même avec toutes les preuves sous son nez, à cause de cette surconnexion, je dirais, à la 5D et sa déconnexion à la matière. N'oublions pas qu'on a besoin d'un équilibre pour être vraiment bien dans notre vie. Donc au long de sa vie, le yin aura cette polarité prédominante et omniprésente. Et à partir de son éveil, il va devoir doucement mais sûrement
aller vers la terre, ressentir de nouveau son corps, se reconnecter à ses émotions, mais surtout à ce que lui envoient les messages de son corps. Il va devoir aussi entrer dans des actions. Ce cheminement se fait de façon individuelle mais peut parfois s'activer pendant des phases de retrouvailles ou de connexion par la 5D. En allant du ciel à la terre, le yin va trouver son point d'ancrage. Il va trouver un alignement, tout comme le yang, par effet interposé, atteindra aussi cet équilibre. Ce que je vous transmets là est une version extrêmement simplifiée du parcours de guérison. Cette systémie est longue à mettre en place, et ce même pour les personnes les plus aguerries. Comme vous le voyez, le yin va aller vers la terre et le yang vers le ciel. Tout ceci sur une temporalité plus ou moins longue. Tant qu'ils ne parviennent pas à cet équilibre, le lien, qui est la troisième énergie, ne pourra pas entrer en action. Dans le jargon FJ, elle se met en action quand on arrive au stade de la pré-réunion. Vous l'aurez donc compris, les premières années ne concernent que vous et vous seul. Cette systémie fonctionne en plusieurs temps. Il y a toi, il y a l'autre et ensuite il y aura vous. On ne peut pas tricher avec l'univers, aucune étape ne peut être sautée. Si tu ressens le besoin d'être accompagné dans ton processus individuel, si tu cherches à comprendre ce qui te relie à l'autre, si tu as besoin d'un échange, tu peux me contacter par mail pour une prise de rendez-vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.